Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Delphine et j'ai été vaginique pendant 10 ans. Je fais ce témoignage pour vous raconter mon chemin avec le vaginisme, ma guérison et ensuite ma rencontre avec MAM, dont j'ai rejoint l'équipe en tant qu'accompagnatrice. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je n'ai pas suivi le programme de MAM car je ne l'ai découvert que cette année alors que j'étais déjà guérie. Donc dans cet audio, je ne vais pas pouvoir vous faire de retour directement sur mon expérience avec le programme, mais plus vous raconter mon propre parcours, qui a été un long parcours du combattant, et comment je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus vite si j'avais été accompagnée, notamment par MAM et son équipe, et que j'avais pu suivre un programme qui était vraiment spécialisé dans la guérison du vaginisme. Donc pour vous présenter un peu le contexte de mon vaginisme, il a été présent dans ma vie depuis ma première relation de couple, étant adolescente jusqu'à mes 29 ans. J'ai fait du vaginisme secondaire, c'est-à-dire que j'ai pu avoir des rapports avec pénétration sans douleur au début de ma vie sexuelle, et ensuite le vaginisme s'est manifesté. Au tout début, j'avais rien, aucune gêne ou douleur, et ensuite j'ai vécu un événement traumatique qui a déclenché le vaginisme. Au tout début de mon vaginisme, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait ou ce qui m'arrivait. Moi j'étais complètement innocente, c'était ma première relation de couple, ma première relation sexuelle, les premières expériences de tout. Et je comprenais pas pourquoi d'un coup, alors que tout se passait bien, j'avais commencé à avoir des brûlures, à avoir des sensations vraiment très désagréables à chaque pénétration. Au début, en plus, on m'a diagnostiqué des mycoses, donc j'ai cru pendant longtemps que ça pouvait être ça et que à la suite des traitements pour les mycoses, j'aurais peut-être pu développer des genres d'allergies ou des réactions cutanées à cause des médicaments, mais en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça durait que c'était vraiment pas ça. Après j'ai aussi pensé que ça pouvait être ma pilule parce que je l'ai assez mal supportée, elle était vraiment chargée hormonalement et ça me provoquait des grosses sauts d'humeur et des changements d'humeur quoi, tout le temps. Et du coup j'ai aussi pensé que ça pouvait être la pilule qui provoquait les douleurs qui étaient en réalité celles du vaginisme. Avant de découvrir MAM, donc en 2020, je ne savais pas du tout qu'il y avait des spécialistes en guérison du vaginisme. Moi, à l'époque, vers 2010, j'avais été diagnostiquée par une gynécologue qui m'avait très vite dit que c'était ça, donc c'était du vaginisme dont je souffrais sans forcément avoir de recette pour guérir. Du coup, pour me renseigner, j'avais regardé sur des forums et à l'époque, la parole, elle n'était pas aussi libérée sur Internet. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient du vaginisme, il n'y avait pas d'influenceurs ou de gens qui pouvaient témoigner de leur expérience comme il y en a aujourd'hui. Il n'y avait pas encore MAM, en tout cas elle ne s'était pas lancée là-dedans à ce moment-là, donc c'est vrai que je me sentais un petit peu démunie. J'avais fini par atterrir, donc comme beaucoup de filles, sur des forums, et c'est vrai qu'à l'époque en fait il y avait beaucoup de témoignages de filles qui étaient malades en fait, du vaginisme, mais aucun témoignage de guérison, et c'est vrai que c'était vraiment assez déprimant parce que moi j'avais l'impression qu'en fait je m'en sortirais jamais, que c'était un peu comme une malédiction quoi, du destin, que j'allais garder ça à vie, j'avais aucune idée de comment j'allais me sortir de ça. Et je voyais des dames qui témoignaient de peut-être 30 ans, 60 ans, etc., qui avaient toujours du vaginisme. Et je me disais, mais c'est pas possible, comment je vais pouvoir vivre toute une vie comme ça? En plus, moi j'étais dans une relation, j'avais peur que ça cause la fin de ma relation, quoi, que ça m'éloigne avec mon copain de l'époque, qu'on puisse pas faire notre vie ensemble, qu'on puisse pas avoir d'enfants. Enfin, c'était vraiment très angoissant pour moi. Le point positif quand même dans tout ça, c'est que j'ai été diagnostiquée assez vite finalement, puisque dès ma deuxième année de vaginisme, je savais déjà que c'était ça. La gynécologue qui avait décelé ça à l'époque, elle m'avait prescrit des séances de kiné, parce qu'elle pensait que comme j'avais une petite scoliose, ça pouvait aussi provoquer la gêne au moment de la pénétration, donc j'ai commencé par ça. Et ensuite ça a évolué vers des séances un peu plus spécialisées, donc de rééducation périnéale, d'abord manuellement, donc avec une kiné qui me massait, et ensuite via des sondes en fait, qui envoient des décharges électriques qui sont insérées au niveau du vagin, et du coup ça oblige le muscle du périnée à se décontracter. Donc c'est vrai que ça m'avait quand même pas mal aidé. Après c'est très gênant quand même comme thérapie, et ça fait un petit peu mal. Donc c'était pas des séances qui étaient très agréables, mais je sentais quand même que ça progressait un petit peu à ce niveau-là. Je dirais que c'est sur le plan physique que ça a commencé à s'améliorer au début. Après toute pénétration était encore impossible pour moi à ce moment-là, parce que j'avais trop de peur qui commençait à s'associer, trop d'angoisse. Je sentais que le physique c'était pas que ça quoi. Du coup, en parallèle de ça, j'ai aussi voulu commencer à travailler sur les potentielles causes psychologiques en fait, du vaginisme. J'ai mis du temps à m'y mettre parce qu'au début, je voulais pas admettre que ça pouvait être ça. Je me disais non, mais si je vais voir une psychologue, ça veut dire que je suis folle. J'avais beaucoup d'a priori que j'ai plus aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, j'étais plus jeune, etc. Je me disais, waouh, tu vas déjà voir une psy à ton âge. C'était ridicule, mais
c'était comme ça que je voyais les choses à l'époque en tout cas. Et du coup, donc, j'ai fait une psychanalyse parce que à l'époque, on m'a dit que c'était peut-être le meilleur moyen de voir vraiment ce qu'il y avait dans mon inconscient et ce qui pouvait causer les blocages donc, involontaires du périnée. Et ça a duré vraiment pas mal d'années. Et sur la fin aussi de mon vaginisme, donc de 10 ans, j'ai aussi vu une psychologue qui après a terminé le travail sur tout ça. C'est vrai que ça m'a aidée. Après, c'est vrai que comme tout le travail et toutes les discussions n'étaient pas vraiment centrées que sur le vaginisme, parce que c'était pas des spécialistes de la question, je pense que j'ai perdu quand même beaucoup de temps à traiter tous les autres sujets qui étaient parallèles au vaginisme et même les choses quotidiennes de la vie autour, sans vraiment pouvoir me concentrer sur le trouble lui-même et les causes du vaginisme précisément. En parallèle donc, de tout ça, donc, qui était toujours en même temps, donc en même temps je faisais des séances de kiné, en même temps je faisais la psychanalyse ou le suivi avec la psychologue, et en même temps euh, j'ai commencé à lire des livres aussi de mon côté et j'ai essayé de faire des recherches. Bon, pas sur internet parce que j'étais toujours traumatisée des commentaires sur les forums que j'avais vus, mais plus à lire des livres de mon côté sur la féminité, sur le rapport à l'attachement chez les femmes, la sensibilité, et aussi la psychogénéalogie qui m'a donné pas mal de clés pour avancer vers ma guérison. Et j'ai découvert... Et c'est vrai que je me rends compte qu'au final, même si j'ai pas suivi le programme de MAM, à ma façon, j'ai un peu reproduit la même approche holistique, c'est-à-dire que on travaille en même temps sur le physique, en même temps sur le psy pour guérir les blessures de l'âme, du corps et de l'esprit, un peu comme préconise MAM. Et c'est vrai que je me dis que j'aurais pu y arriver beaucoup plus vite en fait si j'avais eu quelqu'un donc comme MAM ou une de ses accompagnatrices qui aurait pu directement m'aiguiller vers ça et me faire comprendre que c'était un travail global. Parce que finalement, moi j'ai un peu fait l'un après l'autre, puis ensuite les deux. Alors qu'en fait, dès le tout début, il fallait comprendre que les deux étaient liés en fait. Donc là, je vous ai parlé de ce que j'avais entrepris pour guérir, et là, je vais peut-être vous en dire un peu plus sur comment je me sentais en fait à l'époque où je souffrais de vaginisme. Moi, la principale sensation que j'avais, c'était que ça me rongeait intérieurement en fait, que j'étais jamais sereine, que d'une façon ou d'une autre, j'y pensais tout le temps, qu'en tout cas, ça influençait ma vie au quotidien. Surtout que moi, à l'époque, j'étais en couple, dans une relation longue, et j'habitais aussi avec mon copain, donc c'est vrai que je ressentais tous les jours les effets du vaginisme, soit parce qu'on essayait d'avoir des rapports avec pénétration et que ça marchait pas, soit parce qu'après ça laissait des traces aussi dans ma relation, quoi. Enfin, ça a créé une distance, des conflits, enfin une méfiance aussi de sa part, qui pensait que peut-être parfois je faisais exprès, que genre j'avais pas envie mais que je disais que j'avais mal pour pas avoir de rapport. Enfin, je sais qu'il avait dit ça parce que lui aussi il souffrait, mais c'est vrai que sur le coup ça fait vraiment mal parce que on a on souffre énormément du vaginisme, on est incompris, et en plus on nous dit qu'on fait exprès par la personne que j'aimais le plus au monde. Enfin, c'était vraiment très difficile. Ce qui était aussi compliqué pour moi, c'est que je trouve que le vaginisme il était très chronophage dans ma vie parce que j'avais beaucoup d'accompagnement physique, je vous ai dit les séances de kiné, après de la psy, etc. Ça prenait du temps libre en fait que j'aurais pu passer avec les gens que j'aime ou à pratiquer mes passions, et ça me saoulait vraiment de me dire que le vaginisme il prenait tellement de poids et de place dans ma vie, quoi. En plus, vis-à-vis de ça, c'est difficile de se faire comprendre de son entourage parce qu'ils voient que vous êtes préoccupé, que vous n'êtes pas dispo pour certaines choses, et en même temps ils comprennent pas pourquoi. Enfin, c'est chaud quoi, quand on a personne qui en a déjà fait autour de soi ou qui comprend vraiment ce que c'est, on se sent vraiment démuni quoi. Et donc petit à petit, j'ai quand même frayé mon chemin vers la guérison. Donc après 10 ans de galères, de tâtonnements, de tests, de telle thérapie ou telle autre, d'essais en tout genre de médicaments, de crèmes anesthésiantes, etc. pour que ça passe. Au final, j'ai fini par en fait avoir des déblocages qui se sont faits progressivement. Enfin vraiment, pour moi, ça a été un travail qui s'est fait petit à petit. J'ai pas eu de gros déclic d'un coup qui a fait que j'ai réalisé pourquoi j'avais du vaginisme. J'ai dû creuser les causes et faire un gros travail de fond sur moi et sur mon rapport au corps, sur ma psychologie, sur mes croyances, sur ce qui m'avait été transmis par mon entourage. Enfin, vraiment quelque chose qui a repris tous les aspects de ma vie. Et finalement, j'ai su que j'étais vraiment guérie quand j'ai eu vraiment une relation saine, déjà, parce que c'est vrai que j'ai aussi compris par la suite que les relations que j'avais eues n'avaient pas forcément, toutes favorisé le fait que mon vaginisme parte, en fait, parce que c'était des relations qui étaient souvent compliquées, et ça créait pas, en fait, le climat propice à la guérison du vaginisme. J'étais déjà préoccupée par ça, et j'étais préoccupée en plus par la relation. Enfin, c'était pas un environnement sain.
Et là, j'ai commencé une nouvelle relation, donc assez récemment. Et c'est là qu'en fait j'ai pu avoir l'écoute dont j'avais besoin aussi. Et le terrain en fait pour que je prenne confiance et que j'arrive à appliquer toutes les choses que j'avais apprises, toutes les méthodes de détente, que je mette à profit tous les déblocages et que je puisse vraiment parler de ce que j'avais et que je puisse avoir une pénétration en confiance avec quelqu'un qui m'écoutait. Et c'est là qu'en fait j'ai pu avoir mes premières pénétrations sans aucune douleur. J'en ai eu un peu au début, mais au final ça a fini par venir. Et j'ai halluciné quoi. Enfin, maintenant je me demande comment c'est possible qu'avant je me sois fait tout un plat de ça, alors qu'en fait ça peut vraiment bien se passer, enfin en toute sérénité quoi. Et ça, je sais que je le dois donc à tout le travail que j'ai fait, plus au fait que j'ai trouvé une personne, enfin avec qui avoir une relation vraiment positive, qui passe par la bienveillance, en fait tout simplement par quelqu'un qui ne me juge pas, qui m'a jamais jugé et qui m'a accepté tel que j'étais, donc avec mon vaginisme finissant, mais bon quand même un vaginisme, et qui a juste pris le temps en fait, qui m'a mis aucune pression et qui a juste attendu que ben voilà, je sois assez confiante pour vraiment me lâcher et pour que ça puisse se passer sans douleur. Et au final, du coup, après ma guérison, je me suis rappelée d'une promesse que je m'étais faite 10 ans avant, du coup, à l'époque où j'étais vraiment à fond dans mon vaginisme et que j'étais vraiment désespérée. En fait, j'avais quasiment aucun espoir de guérir. Je m'étais dit, bon, si un jour par miracle ça se fait, je reviendrai poster sur ces forums, ou en tout cas, je partagerai mon témoignage de guérison sur les réseaux, pour que s'il y a une fille qui, comme moi, se sent seule, délaissée, enfin, impuissante par rapport à son vaginisme, qu'elle pense que ça se guérit pas et qu'elle pourra jamais s'en sortir, bah, au moins elle l'entende ou elle voit ça et qu'elle se dise, bah, en fait, si c'est possible. Et que ça lui redonne un peu l'espèce de petite motivation pour arriver à se dire qu'elle va pouvoir surmonter ça si elle a les bons outils et la bonne approche en fait. Et du coup, donc c'est dans cette démarche que je me suis dit que je voudrais partager mon expérience en fait sur les réseaux et j'ai commencé à m'intéresser aux groupes qui existaient, aux comptes Instagram, aux chaînes YouTube sur le sujet, chose que je n'avais pas du tout faite du coup depuis 10 ans puisque j'étais toujours traumatisée, en tout cas avant, de mes expériences de désespoir en allant sur les forums genre vers 2010. Du coup, j'ai rejoint des groupes sur Facebook, notamment donc, le groupe Cercle de femmes, qui a été créé par MAM. J'ai envoyé un message pour demander mon adhésion dans le groupe en expliquant quel était mon parcours et ma démarche en venant dans ce groupe, qui était de partager mon histoire de guérison et d'aider les autres filles qui en souffrent encore du vaginisme. Et suite à ça, en fait, j'ai été recontactée par MAM elle-même, qui m'a dit que mon parcours l'intéressait et qu'elle voudrait en savoir un peu plus donc sur ce que j'avais entrepris pour guérir, sur là où j'en étais maintenant, enfin comment j'envisageais ma participation dans le groupe, etc. Et on a fait un appel et c'est là vraiment que j'ai eu la révélation que j'étais effectivement complètement guérie du vaginisme. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai pu parler à quelqu'un qui avait aussi souffert de vaginisme, chose qui ne m'était jamais arrivée. J'avais lu beaucoup, donc pas sur le vaginisme, mais sur d'autres sujets, de différents troubles féminins. J'avais réfléchi beaucoup toute seule, mais j'avais jamais rencontré dans ma vie ou parlé à quelqu'un qui avait aussi eu du vaginisme. Donc c'était vraiment une expérience incroyable pour moi. Mam était super à l'écoute, elle comprenait tout ce que je lui disais. Enfin, on rebondissait l'une sur l'autre sur ce qu'on se disait. Enfin, on sentait vraiment qu'on avait eu des expériences communes en fait par rapport à ça. Et je sais pas, je me suis sentie vraiment comprise et écoutée pour la première fois sur ce sujet, quoi. Et du coup, donc à la suite de cet appel, donc on est resté en contact avec Mam et elle m'a proposé de rejoindre son équipe d'accompagnatrices en guérison du vaginisme. Et c'est vrai que moi je me suis dit, c'est vrai qu'avec mon parcours, avec les 10 ans que j'ai traversé, c'est une belle façon de mettre toutes ces années-là de recherche, de travail à profit. Et de toute façon, ça correspond tout à fait à mon envie en fait d'aider les filles qui souffrent de ça, quoi. Du coup, j'ai repris tout le programme, je l'ai étudié et c'est vrai que je me suis rendu compte que tout le cheminement que j'avais fait en 10 ans, en fait, il était là, il était accessible en 3 clics en fait. 10 ans de galère à aller chez la psy, à lire des livres, etc. En fait, c'était résumé dans les piliers du programme de MAM. J'ai revu toutes les étapes et c'est vrai que j'ai retrouvé tous les aspects que moi j'avais identifiés avec autant d'efforts et après autant de travail juste là sous mes yeux, quoi. J'ai eu l'impression qu'en fait on m'avait donné le corrigé de l'épreuve du bac avant l'examen, quoi. Enfin, le programme c'est juste un raccourci de ouf, vers la guérison pour moi, quoi. Il y a tout est prêt qui est là, on a juste à en gros se mettre dans la voiture, mettre la ceinture et se laisser guider par l'accompagnatrice qui est au volant, quoi.
enfin, je me dis surtout, enfin, ne serait-ce que tout ce que j'avais même dépensé en temps et même en argent, parce que moi à l'époque l'ostéopathie et la psychanalyse c'était pas remboursé, mais quand même c'était des trucs qui m'aidaient vraiment. Alors toutes mes économies, enfin les trucs que je mettais de côté à l'époque parce que j'étais étudiante, c'était mon job étudiant, etc. Bah, j'utilisais pour payer ça en fait, et je me dis, enfin, avec le programme il y a non seulement, enfin tous les trucs qui sont résumés en une place, plus l'accompagnatrice dispo H24, c'est juste hallucinant quoi. Enfin, quand je pense je sais pas, aux économies, enfin personnellement dans mon cas que j'aurais pu faire sur ces 10 ans, c'est juste incroyable. Là je vois des filles qui guérissent en 15 jours, ça me paraît complètement fou. Euh, du coup, bah, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis super contente en fait d'avoir découvert Mam, qui est une personne exceptionnelle, et aussi son programme, parce que je me dis, bah, en vrai, je suis contente pour vous toutes, parce que toutes les futures filles qui découvriront qu'elles ont du vaginisme, et même vous là peut-être qui écoutez cet audio qui avez du vaginisme, bah, je me dis, en fait, maintenant vous avez tout pour guérir. En fait, vous avez les outils, vous avez les accompagnatrices pour vous aider à vite comprendre ce que c'est que le vaginisme et à le dépasser très vite en fait. Enfin, il n'y a aucune raison maintenant, je trouve, que des filles, enfin, par exemple, fassent comme moi, quoi, galèrent pendant 10 ans, alors qu'en vrai, toutes les solutions sont là, à portée de main, quoi. Comme dit toujours Mam, en fait, le vaginisme, il se guérit bien. C'est juste un petit caillou sur votre route, en fait. C'est toute la place qu'il mérite. Il n'y a aucune raison, si vous êtes déterminé, que vous subissiez ça encore des années et des années, quoi. Avec le programme de fou dont vous disposez, les personnes formées et disponibles pour vous aider, vous allez juste guérir super vite. Donc voilà les filles, c'était mon témoignage de guérison du vaginisme. Si vous rejoignez le programme de MAM, ben peut-être que j'aurai l'honneur d'être votre accompagnatrice et de vous soutenir dans votre parcours vers la guérison. En tout cas, donc je vous le dis à toutes, gardez l'espoir. Vous êtes des warriors, vous avez la force de guérir, elle est en vous. Et d'une manière ou d'une autre, vous allez surmonter ce vaginisme. Allez, bye bye les filles, prenez soin de vous.